Des dessins, gravés dans la chair, comme des écailles. Des symboles, magiques et mystérieux. Bienvenue chez les Yatmoul, les hommes crocodiles. Aujourd'hui, dans le village, ce n'est pas une journée tout à fait comme les autres. Les chants, les danses annoncent qu'un événement exceptionnel se prépare. La grande transformation va bientôt commencer. Sur les rives du fleuve Sepik, la chasse est lancée. La proie, c'est le totem de la tribu, le grand crocodile. Les meilleurs guerriers Yatmoul sont chargés de le débusquer, puis de le sacrifier. Ici, on raconte qu'aux origines du monde, un crocodile géant a remué la queue et qu'ainsi il créa la terre et les hommes. Dans quelques heures, c'est à lui que les Yatmoul rendront hommage. Les Yatmoul, des anciens chasseurs de têtes découverts dans les années 30 par un anthropologue anglais. Depuis, leurs traditions n'ont pas changé. Dans le village, par exemple, toutes les habitations sont construites autour d'une bâtisse centrale. C'est la maison des esprits, plus grande et plus impénétrable. Un club très fermé, réservé à quelques initiés. Dans la maison des esprits, on se divise par clans et on discute entre nous. Ici, on prend toutes les décisions qui concernent le village. Aaron Yambu est le sage de la tribu, le gardien de la mémoire et des rites Yatmoul. Cette flûte, elle ne sert que pour les grandes cérémonies, comme celle qui va bientôt arriver. Toutes ces flûtes sont gardées secrètes et ne sortent jamais de la maison. Les hommes non initiés et les femmes ne connaissent même pas leur existence. C'est un secret qui ne sort jamais d'ici. Des dieux, des esprits, certains protecteurs, d'autres menaçants. C'est ça, la mythologie Yatmoul. Un monde fantastique où les hommes doivent vaincre leurs démons. C'est justement pour cela que Norbert et Charles vont bientôt se transformer et devenir des hommes crocodiles. Ils vivent là leur dernier moment d'insouciance. Le grand jour approche. J'aime bien jouer au foot avec les enfants, mais je sais que c'est la dernière fois. Dans leur famille, à chaque génération, les hommes ont été scarifiés. Les deux jeunes frères savent que l'initiation est douloureuse. Pourtant, l'impatience l'emporte sur l'appréhension. Depuis que je suis petit, mon père ne me parle que de ça. Et ça y est, ce moment est enfin arrivé. J'avais très envie de vivre ça avec mon frère. Ça m'aurait embêté d'y aller seul et qu'il soit jaloux. Ensemble, on va devenir des hommes. Je ne sais pas grand-chose de ce qui va nous arriver. On a seulement entendu quelques rumeurs.
Mais je n'ai pas peur. Je suis fier d'y aller. Nos ancêtres ont toujours pratiqué ce rituel. Ils tiraient leur force de cette coutume. À leur tour, les fils vont apprendre à défendre leur terre, à connaître leur histoire et les limites de leur territoire. Il faut attendre que ça refroidisse. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va arriver à mes enfants. Je suis une femme. Je n'ai pas le droit d'aller voir. Alors je pleure beaucoup. La maison des esprits prend des airs de forteresse. On construit une grande palissade. Rien ne doit apparaître aux yeux des profanes. Les hommes crocodiles veillent jalousement sur leurs secrets. Derrière l'enceinte sacrée, les préparatifs de la cérémonie ont déjà commencé. Cette parure, je l'ai faite avec des plantes du marécage. C'est pour la danse du crocodile, en l'honneur des garçons. On va danser toute la nuit jusqu'à la scarification. Nous allons danser pour l'esprit du crocodile. Chez nous, on l'appelle Palangawi. Dans chaque village, cet esprit va se réveiller et posséder les danseurs. Ils vont tourner, tourner pour dévorer les jeunes crocodiles. L'heure de la cérémonie approche. Ce soir, des centaines d'invités vont répondre à l'appel du tambour sacré. Les chants ne doivent jamais s'arrêter. Les clans voisins sont venus joindre leur voix à celle des hommes du village. Ensemble, ils invoquent le crocodile mythique, celui qui, symboliquement, viendra dévorer les garçons de la tribu. Face à la foule, Charles et Norbert sont les plus jeunes des futurs initiés. Mais pas de traitement de faveur. Comme les autres, ils vont devoir surmonter toutes les épreuves du rituel.
Voilà les pirogues cérémonielles. Plus question de renoncer. Il faut se montrer digne et ne pas afficher sa faiblesse. Allez, ça va aller, t'inquiète pas. C'est bon, il est prêt. Tu peux commencer. Massez-le, massez-le. Allez, mâche et avale le jus, tu vas voir, ça va te faire du bien. C'est mon neveu. Je suis là pour le soutenir dans cette épreuve. Je lui ai donné du bétel et du gingembre pour qu'il ne souffre pas. C'est bien, il endure ça comme un homme. Ce rituel, c'est le cœur de notre culture. Depuis la danse du crocodile hier soir jusqu'à maintenant, c'est le moment le plus important dans la vie d'un homme. C'est très difficile. Tout le monde ne peut pas le faire. Ce n'est pas quelque chose qui s'efface et que tu peux refaire. Tu travailles sur la peau d'un homme. Et si tu te trompes, tu t'es trompé pour toujours. Après le rituel, nous allons leur apprendre tous les secrets de leur culture. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils feront vraiment partie de la communauté. Ohé! Un nouvel homme crocodile se lève! Ils pourront participer aux décisions. Ce rituel n'est que le début d'un long apprentissage. Mais cet apprentissage a un prix. Les jeunes sont au bord de l'épuisement. Chaque incision est soigneusement désinfectée. Quelques gouttes d'huile traditionnelle calmeront la douleur. Et il faudra plusieurs semaines avant que les plaies ne cicatrisent. J'ai dit au petit, ce que tu viens de vivre, tous les hommes autour de toi l'ont vécu. Je me suis revu à sa place il y a si longtemps. La métamorphose est en marche. Quelque chose est en train de changer chez les jeunes initiés. Après des années d'attente, ils accèdent au savoir de leurs ancêtres. Charles et Norbert sont maintenant armés pour triompher de toutes les épreuves de la vie. Désormais, l'esprit de la tribu les guide. Voilà comment, depuis la nuit des temps, sur les rives du fleuve Sepik,
Les Yatmoul acquièrent la force du grand crocodile.